Du coup, je suis Zoé Jubinot, je suis technicienne pour l'association Campagne Vivante 82, qui est une association qui a 32 ans maintenant et qui accompagne la plantation de haies champêtres dans tout le département du Tarn-et-Garonne. Donc haies champêtres, mais aussi l'arbre de pays sous toutes ses formes. Système agroforestier, alignement en bord de route ou bord de chemin, les arbres isolés, les petits bosquets. Donc on accompagne tous les publics, tout propriétaire de parcelles ou de terrains qui souhaitent planter des arbres, toute personne qui souhaite restaurer un peu le bocage de notre territoire. Notre association intervient aussi, grâce à son équipe salariée, auprès des écoles notamment pour sensibiliser le jeune public au rôle et fonctions de l'arbre et de la haie, mais aussi des adultes, donc la formation d'agents communaux, les professionnels des services institutionnels, de la DDT, la Chambre d'agriculture, des syndicats de rivière. Voilà, notre expertise sur l'arbre de pays est reconnue de par le temps et la mise en pratique de nos travaux. On est également partenaire de différentes structures de l'environnement, comme le CPIE ou comme le CAUE aussi, donc pour tout ce qui va être architecture et urbanisme. Nous avons l'habitude de travailler avec une multiplicité de partenaires parce que l'arbre n'est pas réservé ni aux paysagistes ni aux agriculteurs, mais chacun peut s'en saisir pour améliorer son territoire. Donc notre équipe de salariés est composée de profils assez variés. Ce sont des métiers très polyvalents, à la fois sur les aspects techniques, pour de l'accompagnement proprement parlé, sur les itinéraires techniques pour planter tout simplement, mais aussi de la botanique, de l'agronomie. On va parcourir tout un tas de thèmes environnementaux et agricoles qui sont très vastes. Donc une équipe salariée, mais aussi bien sûr une équipe bénévole qui fait que la vie associative est de plus en plus dynamique. Et c'est l'occasion aujourd'hui par exemple de réunir autant de monde que possible autour de la fête de l'arbre et de la haie. Alors, la haie champêtre, sa définition principale, c'est une continuité d'arbres et d'arbustes en mélange, avec une diversité d'espèces locales. Après, ça prend plein de formes différentes selon les régions, selon les habitudes d'usage. On peut la laisser libre pour ses fonctions de brise au vent, on peut l'exploiter pour son bois, pour ses fruits, on peut tailler ses branches régulièrement pour le fourrage. La haie champêtre est une ressource infinie de matière à partir du moment où on la gère correctement. Donc, la campagne vivante accompagne également l'implantation de systèmes agroforestiers, qui sont l'implantation d'arbres au sein de la parcelle agricole pour le bénéfice direct de la culture en place ou de l'élevage. Tout type de production agricole peut se combiner avec différentes espèces d'arbres. Par exemple, on connaît traditionnellement les prés-vergers avec des pommiers et des vaches, mais ça peut se décliner avec des espèces forestières pour les grandes cultures, avec des espèces fruitières pour le maraîchage. Plein d'associations sont possibles. Et l'objectif est que l'arbre soit un réel outil pour le paysan et qu'il puisse être implanté au maximum dans des espaces qui ne vont pas être contraignants, qui ne vont pas gêner le travail des machines ou de l'humain et qui vont au contraire apporter des avantages agronomiques, environnementaux et économiques. Donc on retrouve beaucoup de fonctionnalités, c'est toujours à modérer en fonction des types de sols, des contraintes microclimatiques, de l'objectif de production qu'on a derrière. Mais globalement, on a de l'apport de matière organique, du fait de la dégradation des feuilles et des racines. On a une fonction de brise-vent qui est quand même assez principale dans nos territoires, avec le relief et avec des grandes cultures. On a les fonctions de maintien d'un microclimat. À l'échelle d'une parcelle, la haie champêtre ou l'arbre à l'intérieur des champs participe à réduire de quelques degrés les températures extrêmes ou à les rehausser en hiver, par exemple, comme on le constate en forêt. On retrouve toutes les fonctionnalités liées à la biodiversité, donc l'accueil de plantes auxiliaires variées et donc de végétaux et donc d'insectes. Et les insectes sont parfois des parasites pour les cultures, mais sont aussi surtout des auxiliaires, notamment les pollinisateurs ou les prédateurs des parasites des cultures en place. Donc l'accueil des auxiliaires. On retrouve également tout ce qui est fonction paysagère, donc pour les habitants, à la fois embellir le paysage, apporter de l'ombre, tout l'aspect touristique est primordial. Les chemins de randonnée sont un apport conséquent pour nos territoires et la haie champêtre accompagne très bien les chemins ruraux. On retrouve également toutes les fonctions liées à la cueillette et au prélèvement direct sur les arbres.
donc prélèvement de bois pour produire de la biomasse, ou de bois à long terme pour produire du bois d'œuvre. Le fourrage, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, les branchages, les jeunes feuilles comme le frêne par exemple, qui sont utilisées très communément. La branche en été donnée au bétail est un très bon complément en cas de sécheresse et de perte d'herbe. On a quand même une énorme fonction aussi liée à l'eau, au filtre de l'eau. La ripisylve, qui est la végétation, donc la haie qui est en bord de rivière, joue un rôle essentiel pour le maintien des berges et pour le filtre en dernier recours des polluants qui pourraient arriver avec les eaux de ruissellement dans nos ruisseaux et nos rivières. Sur les fonctions liées à l'eau, il est effectivement avéré que la présence de bocage ou de bosquets réguliers ou de continuité écologique de manière générale participe au maintien de l'eau sur les territoires. La rugosité du paysage en fait favorise le maintien de l'eau dans nos sols et les arbres avec leur système racinaire profond par exemple jouent un rôle primordial sur cette fonction maintien de l'eau dans le sol. Aujourd'hui, c'était l'occasion de réunir nos différents partenaires et de pouvoir faire des passerelles entre nos métiers, entre nos pratiques, entre notre culture aussi. On n'a pas tous la même culture de l'arbre. Et donc la fête de l'arbre et de la haie, c'est l'occasion aujourd'hui de réunir le plus grand nombre autour de ce beau sujet. Du coup, Campagne Vivante accompagne toute personne qui souhaite planter des haies. Donc il est toujours temps de nous contacter pour que l'on vienne étudier votre projet chez vous. La saison de plantation est en hiver, mais n'hésitez pas à nous appeler dès maintenant.